Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes mardi, col roulé s'impose même à la maison. La pluie, ça n'a pas arrêté depuis hier matin. Il pleut sans cesse. C'est de saison, on est en plein automne. Attends, on est passé à l'hiver ou pas? Il me semble pas. On est encore en automne? Je sais pas. Je sais même pas à quel moment on passe à l'hiver. Sinon, aujourd'hui, j'ai eu tout le mal du monde, j'allais dire à émerger. Non, je me suis levée quand même assez tôt. La période hormonale, ça impose. J'ai du mal avec mon corps là, je m'énerve contre moi-même, je me supporte pas moi-même. Ça craint, mais c'est comme ça. J'ai une migraine horrible qui ne me lâche pas. Et ça me fait ça à peu près tous les 3-4 mois. J'ai beau prendre tous les médicaments possibles et inimaginables, ça ne passe pas. Sinon, j'ai un petit peu de rangement, de nettoyage à faire à la maison. Donc on va se motiver et on va aller faire tout ça. Je n'ai pas... Quoique, j'allais dire je n'ai pas de repas à faire. Je vais voir. Ça se réfléchit. Voici une petite partie du grand rangement quotidien. Oui, oui, quand je dis grand rangement, c'est qu'il y a tout le reste de la maison. Et oui, il y a tout ce qui est sanitaire, il y a également tout le haut de la maison, les lits, etc. S'il y a un peu de poussière par-ci, par-là, et lorsqu'il y a une petite tache sur les vitres, j'essaye de la faire tout de suite pour ne pas que ça s'accumule. Il y a toujours un petit quelque chose à faire à la maison pour essayer de garder une maison propre au quotidien et que les tâches ne s'accumulent pas. Les plaids, celui-ci, pour celles qui m'ont posé la question, il vient tout simplement de chez Action, mais je ne vous le conseille pas puisqu'il bouloche vraiment très facilement, alors que nous, je trouve qu'on ne l'utilise pas non plus énormément. Les canapés viennent de chez Poltron & Sofa et je les aime beaucoup pour deux raisons principales. La première, c'est qu'ils sont extrêmement confortables et ça ne change pas. Et la deuxième, c'est qu'ils sont entièrement déhoussables. Et oui, je suis enfin en train de tester le Cobalt et pour vous dire, en ce moment, j'en suis vraiment fan. Je vous en parlerai une fois que j'aurai vraiment la main sur cet aspirateur. Et comme vous le voyez, je peux même le passer sur ce fameux tapis en laine qui me cause bien des soucis. Je suis obligée de prendre un aspirateur spécifique alors que celui-ci l'aspire parfaitement. Par la suite, je viens nettoyer ma table de salle à manger et pour ça, j'utilise toujours le vinaigre. D'ailleurs, j'ai vu une émission dernièrement qui est passée, il me semble, sur la 6 et qui disait que le vinaigre, justement, retirait tout ce qui était bactéries et c'était très recommandé pour tout ce qui est cuisine et réfrigérateur. Ils ont fait le test avec du produit ménager, de l'eau et du vinaigre et celui qui retire le plus les bactéries, eh bien, c'est le vinaigre. Autant vous dire que pour cette table, je l'utilise très souvent puisque en plus de ça, il fait briller les vitres.
Effectivement, le vinaigre fait briller tout ce qui est miroir et vitres. Mais surtout, n'hésitez pas à prendre des torchons spéciaux pour les vitres et les miroirs. Alors ceux-là, je les ai depuis un petit moment, mais vous en avez aussi chez Action. J'en ai pris quelques-uns. Je ne les trouve pas aussi efficaces que ceux-là, mais quand même, ils font très très bien le job. Ce miroir, il vient de chez Babou, pour ceux qui se demandent, et ça fait un moment que je l'ai. Par la suite, je passe côté cuisine et à vrai dire, je n'ai pas grand-chose à faire. Le lave-vaisselle étant déjà rempli depuis la veille, j'ai vraiment juste les petites choses du petit déjeuner. Je remets chaque petite chose à sa place. Je pourrais me dire à ce moment-là qu'il n'y a pas grand-chose que ça peut attendre, ce qui était peut-être le cas, ça aurait pu attendre et c'était franchement pas dérangeant. Ça ne se voyait quasiment pas, les petites choses qui traînaient. Mais pour éviter d'être submergé par le rangement et par le nettoyage, je préfère le faire de suite. Comme ça, plus tard, j'aurai un peu moins de choses à faire. Lorsque je fais le ménage, je préfère le faire très régulièrement et que ça me prenne très peu de temps plutôt que de le faire rarement et qu'à chaque fois ça me prenne 3-4 heures à faire. Surtout que la maison est assez grande maintenant et je ne peux pas me permettre d'accumuler les tâches. Je mets ce qu'il faut à la poubelle, ce qu'il faut dans l'évier. Je retire les petites miettes, on range le plateau. Je retire le torchon qui est sale et je mets celui qui est propre. Et pareil pour les petits torchons. Et voilà, c'est nickel et chaque petite chose est en place. J'ai terminé de ranger la maison, le haut comme le bas, tout est nickel. J'ai un peu de linge à plier par contre, enfin du linge, c'est des serviettes, juste des serviettes. D'ailleurs c'est la seule chose que je mets moi au sèche-linge, ce sont les serviettes de bain parce que quand vous les sortez du sèche-linge, elles sont toutes douces. Alors que si vous les faites sécher à l'air libre, elles deviennent trop rêches. Et les vêtements, il y en a plein qui me disent mais non, moi mes vêtements ils bougent pas et tout, sèche-linge. Moi j'ai tout le temps l'impression que les vêtements deviennent petits au sèche-linge, donc c'est pas grave, j'ai l'habitude de les faire comme ça. Je les mets sur les tendoirs le soir avant d'aller dormir, aux alentours de 23h minuit, et le matin au réveil, et ben tout est sec, je n'ai plus qu'à plier et ranger. Voilà, sinon j'ai un commentaire qui revient quand même assez régulièrement. Lorsque je poste des vidéos ménage, j'ai souvent le commentaire de « tu ranges sur des choses qui sont rangées, ça c'est pas du vrai ménage, viens chez moi, je te montre ce que c'est que le vrai ménage, etc. » C'est vraiment des choses qui reviennent très très souvent par différentes personnes. Si vous avez l'impression que ma maison est rangée, c'est parce que les enfants, je leur demande de ranger leurs affaires quand ils laissent leurs affaires traîner. Moi, à chaque fois que je pose quelque chose, je fais en sorte de le poser au bon endroit, de le poser à sa place pour éviter que ça traîne. Je range la maison avant d'aller dormir le soir pour que le matin, quand on se lève, ce soit rangé. Je passe mon temps à essayer de mettre vraiment chaque petite chose à sa place. Les tiroirs, les placards, etc. Je fais en sorte que ce soit organisé pour que ce soit plus facile dans la vie de tous les jours et à entretenir. Donc, c'est pas une petite fée qui vient, qui me range la maison et moi, je fais juste le dessus. Non, c'est vraiment des choses que j'entretiens tous les jours pour que, justement, j'ai une maison comme vous la voyez maintenant. C'est pas une magie. Voilà, c'est pas de la magie, c'est moi, j'ai décidé d'avoir une maison comme ça et je fais en sorte de l'avoir comme ça.
quelques questions sur cette bouilloire. Cette bouilloire, les filles, je l'ai pris dans un magasin de déstockage qui se trouve à Franconville. Je me souviens plus très bien du nom. Je vais voir parce qu'il me semble que j'ai encore le sac dans le garage. Et c'est... alors, vous voyez, Ikea Franconville, vous avez un mini centre commercial juste devant Ikea Franconville. Un magasin qui s'occupe de tout ce qui est vaisselle, etc. Vous allez retrouver ces bouilloires là-bas. Ils y sont tout le temps. À chaque fois que j'y vais, peu importe l'année, je les trouve toujours chez eux. Donc, elle est quand même assez grande. Il me semble qu'elle fait 5 litres, quelque chose comme ça. Donc, voilà, effet bronze. Attention, il faut bien fermer quand vous mettez... tout est inox, hein. Quand vous venez fermer le couvercle, s'il n'est pas bien fermé, ça va chauffer la poignée et ça va être impossible à prendre. Donc voilà, et je crois que je l'ai pris à 23 €. Il me semble que je l'ai eu à 23 €. Voilà, mais j'essaierai de vous donner le nom de la boutique. Sinon, là, je vais essayer de faire un gâteau maison. Je n'ai pas besoin de faire le dîner aujourd'hui parce qu'il y a déjà des restes d'hier. Mais par contre, il faut absolument que je fasse un petit gâteau maison. J'en ai pas depuis quelques jours. Et les enfants en réclament. Donc, je vais faire un gâteau vraiment tout simple. Vous savez quoi, finalement? Je vais pas le faire avec le Thermomix, le gâteau. Je vais le faire sans Thermomix. Ça va être plus rapide. Il y a des fois où j'ai l'impression en fait que le Thermomix me prend du temps, alors que je crois que c'est juste psychologique. Je sais que le Thermomix nous fait gagner du temps. Mais là, aujourd'hui, je vais le faire juste à la main. Je voulais faire le marbré. Vous savez, le fameux marbré que je fais très régulièrement. Les enfants l'adorent. En plus, c'est un gros gâteau, donc il reste dans le temps. Le seul souci, c'est que je n'ai plus de cacao. J'ai que du cacao comme ça, vous savez, pour les chocolats au lait du matin. Je vais essayer avec ça. Je vais voir ce que ça donne. Parce que normalement, moi, je mets du cacao bien, vous savez, un peu amer. Pour que ça soit pas trop sucré, que le gâteau ne soit pas trop sucré. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais diminuer le sucre pour pouvoir mettre ce cacao là. Je regarde quand même au cas où que j'ai un peu de cacao quelque part, mais non. Donc c'est pas grave. Allez, on va faire notre fameux gâteau. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu et que vous allez le voir là dans cette vidéo, il est incroyable, je le fais et je le refais tout le temps et il est très beau. Regardez finalement ce que j'ai sorti. J'ai sorti le msemen. Je l'avais au congélateur, je l'ai sorti pour le goûter. Voilà. Aya, elle aime pas trop. Elle mange, mais sans plus. Donc elle va manger des gâteaux du commerce pour le goûter. Et Wael va manger ça. Parce que non seulement déjà, j'ai pas de cacao, je m'étais dit je vais me débrouiller. Mais je n'ai pas de yaourt non plus et j'ai presque pas de lait. Autant vous dire que je ferais mieux d'aller faire les courses plutôt que de penser au gâteau. Donc voilà, là c'est mort. Je peux pas faire mon gâteau, c'est pas grave. Tant pis, mais ça sera ça pour le goûter. Là, je vais me speeder pour sortir, aller au magasin, acheter au moins l'essentiel. Je viens d'arriver à Lidl pour faire les 2-3 petites courses qu'il faut. Rayon friandises pour les fêtes. Les fameux gâteaux. Je vais peut-être prendre ça pour les enfants. J'avais vu ceux d'Action, j'en avais pris. Bon, ils ont bien aimé, mais sans plus. Je vais peut-être tester. Regardez, il y a plusieurs boîtes différentes. Mais apparemment, il y en a au chocolat. Et j'ai peur qu'ils n'aiment pas ceux au chocolat. Est-ce que c'est tous les mêmes? Ouais, c'est tous... Non, je vais pas les prendre. On va pas risquer. Hein. J'ai peur que ça me reste sur les mains. C'est simple. J'adore les boîtes de gâteaux comme ça. Je suis fan. Ma mère nous en a acheté quand on était petits. Et c'est resté, j'aime bien. Sinon, il y a pas mal de jouets pour les enfants. Vélo, un autre vélo, cuisine. Oh, un petit arbre comme ça, arbre de motricité. Bon, si circulaire, ça n'a rien à voir. Et mon mari m'avait demandé de lui prendre un truc au niveau du bricolage, mais je n'ai plus aucune idée du nom. Les bottes, ça peut être pas mal. Ça peut être bien. Il y en a des différents. Je vais pas en prendre parce que moi les miens ils ont déjà tout ce qu'il faut, mais ça peut être très intéressant. Sinon, des vraies chaussettes d'hiver. Franchement, vous mettez ça, vous mettez de bonnes chaussures, vous ne craignez plus l'hiver. Vraiment. Pour avoir déjà testé. Pareil, des sous-vêtements techniques pour se garder bien au chaud.
Les gants. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est ça. Et pour les femmes aussi. C'est pour se garder au chaud, pour mettre sous les vêtements. Et encore les fameuses chaussettes. D'ailleurs, pour les prix des chaussettes, il y a moins 60% sur le deuxième. Donc là, le premier il passe à 5 € et le deuxième il passe à 2 €. Je trouve que pour des chaussettes qui tiennent chaud comme ça, c'est vraiment pas cher. Pour les enfants, enfin non, c'est même pas pour les enfants, c'est du 39,40. J'aurais cru que c'était pour les enfants. Bon, il y a pas mal de choses pour les travaux. Chez Lidl, oui, je suis chez Lidl, il m'a laissé... Bon, il y a beaucoup de bruit. Et puis il y a en fait beaucoup de vêtements techniques pour tenir chaud. C'est vraiment ce qu'on voit un peu partout. Tout ça, c'est que des vêtements techniques pour tenir chaud, sinon des gants, des choses comme ça. En fait, il y a pas mal de trucs. Vous voyez, c'est bien rempli. Les rayons sont bien remplis. Même les choses pour les travaux, meuleuses d'angles. Enfin, je sais même pas ce que c'est. Je saurais même pas vous dire ce que c'est. Et puis les jouets. Bâton de calcul. Ah, ça, c'est trop bien, ça. Si mes enfants étaient petits, j'aurais pris ça. C'est trop chou. Marvel. Et il y a même Miracle. Il y a aussi ce genre de travaux. Voilà. Ceux-là aussi. C'est trop chou. Il y a le médecin. Voilà. Bon, après, il n'y a pas le prix de tout, donc je peux pas vous montrer tous les prix. Ça aussi, c'est trop chou. Oh, ça crie, ça crie. Les poupées LOL sont à 20 €. Ah, voilà des choses intéressantes pour la cuisine. Un moule pour les gâteaux. Ah, celui-là, il est assez grand, j'ai l'impression. Beaucoup plus grand que le mien. Je sais pas où sont les dimensions, il n'y a pas écrit. Il est à moins 20%, il est à 3,99 € le moule. Et on ne sait toujours pas la dimension qu'il fait. Non, c'est pas écrit là, c'est pas écrit là, c'est écrit nulle part. Ça doit faire au moins 30 cm, ça a l'air grand. Il y a des verres double paroi. Hachoir électrique. Petit mixeur. Regardez les couteaux. Les mini poils. Mini, hein. Même en rose. C'est multifonction. Éplucheur à spirale. Il faut vraiment prendre le temps de... Qui c'est qui fait ça? Franchement, qui c'est qui prend ça pour éplucher? Je sais pas. C'est comment j'ai pas le temps. Appareil à fondu. Les plateaux tournants. Et ça, je les veux, les cocottes en fonte. Comme ça, j'aimerais bien en avoir une, mais ceux-là, elles sont trop petites. Mais j'aimerais trop avoir une vraie cocotte en fonte. Celle-ci, elle a 2,6 litres. Non, moi, j'en veux une qui soit de 4 ou de 6 litres minimum. Regardez celle-ci, vraiment petite. On vient à peine d'arriver. Ils ont déjà terminé les devoirs. En fait, ils ont ces calculs-là à faire. 81. Et là, ils sont en train de comparer les résultats. Quand papy était là, lui, il corrigeait. Hein, Loulou? Oui. 64. 97. Et 80. C'est bon? Tout est bon? Oui, c'est bon. Allez, on range. Et à part ça, il y a quoi à faire? C'est tout. C'est tout? C'est tout? Ouh là là. C'est très facile. Très facile. Allez, moi je suis passée en cuisine pour venir réchauffer une semaine pour Wael. Aya a déjà pris son goûter. Les petites courses que j'ai pris ça pour les enfants parce qu'il fallait changer leur brosse de petit bébé là.
Donc on a pris ceux-là. Oui, oui, oui Loulou. Oui, regardez, on lui a commandé ça. Bon, il n'a pas encore testé, mais on lui a pris ça, c'est un petit microscope. Je peux pas le tester. Yaourt, les céréales pour Wawil, on a pris du lait et ces gâteaux-là, je m'étais dit qu'on allait tester avec Wawil, mais il n'aime pas. Il déteste tout ce qui est gâteau du commerce. Et de la mozza. Je voulais prendre du cacao pour faire les gâteaux, mais il n'y en a pas à Lidl. Et en fait, j'avais pas le temps d'aller dans un autre magasin. C'est pour ça que je suis partie à Lidl, parce que c'est celui qui est le plus près de l'école. Et normalement, je prends l'autoroute pour aller à l'école de mes enfants. Oui, oui. Et oui, je prends l'autoroute pour aller à l'école des enfants. C'est beaucoup plus rapide, puisqu'elle est vraiment pas juste à côté de la maison. Et là, donc en fait, l'autoroute était fermée. Donc il a fallu que je fasse un détour et que je passe par la ville plutôt que par l'autoroute. Sinon, elle a eu plein de petits cadeaux aujourd'hui. Elle a eu des stylos par ses copines. Elle a eu des coloriages. Elle est très très contente. Il y a même une copine qui lui a mis son pseudo plutôt que son prénom, Yaya. Et là, ils viennent de m'annoncer que la maîtresse a décidé de leur faire leur anniversaire vendredi prochain. Qui dit anniversaire dit que maman doit faire les gâteaux d'anniversaire. Voilà. Et du coup, ça sera maintenant, puisque... Est-ce que tu peux... De quoi? Pourquoi tu fais ça? Gâteaux. Deux gâteaux? Oui. Est-ce que tu pourras acheter des bougies? Des bougies? Bonbons, pas bonbons, pardon. Bougies. Parce qu'ils ont dit que les bonbons, la maîtresse avait interdit. Puis Donc, on peut prendre des bonbons maintenant, ça me rappelle. Donc, boissons et gâteaux pour vendredi prochain. Note à moi-même. Hein? Bougies. Bougies. Non. Oui, et Tu ne bougies. fais pas toi-même. Qui c'est qui fait pas moi-même? Toi, tu ne fais pas toi-même ton gâteau. Je fais pas de gâteau moi-même? Qui c'est qui va te le faire, ton gâteau? Moi, toi, Aya. Non, c'est moi, parce que la dernière fois, c'était toi, du coup, ça m'en Au secours! Au secours! Quand je vais le faire, tu seras à l'école. Ah, mince alors. Tu seras à l'école quand je vais T'as préparer fait le gâteau. exprès, t'as fait exprès. De quoi? Prêt. Allez, on prend un bonbon tout de suite.